Salut tout le monde, bonjour à tous, bon dimanche 2 décembre 2023. J'ai travaillé sur une petite machine, donc c'est en fait une reproduction, j'appelle ça la mini Bedini. C'est le même principe que la grosse machine Bedini. Par contre, ça a été fait plus petit. Je vais vous montrer, ça c'est une des deux roues que j'ai construit avec l'aide de mon ami Simon. Simon qui a imprimé les pièces. C'est lui qui les a fait avec une machine 3D, une imprimante 3D. Alors, si vous voulez des pièces, probablement qu'on peut vous produire ces pièces-là, ces machines-là. C'est des aimants néodyme, ici. Et il y a 12 aimants. Je vais vous montrer le plan après. Par contre, je vais vous montrer la machine qui fonctionne. C'est vraiment ils appellent ça un energizer. C'est vraiment fait pour charger les batteries. C'est pas une machine qu'on peut tirer beaucoup d'ampérage. Par contre, c'est réellement une machine over Unity ou une machine à énergie libre. C'est vrai, c'est réel. Vous l'avez devant vous, devant vos yeux. Et je vais commencer tout de suite le branchage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux batteries 12 volts. Je les ai mis en série. Donc j'ai 24 volts. J'aurais pu avoir juste 12 volts aussi. Mais j'ai plus de puissance que j'envoie à l'intérieur de la machine. Donc j'ai 24 volts. Et voilà. Je rentre ça à l'intérieur. Je vais vous montrer dans pas très longtemps. Alors, j'ai deux batteries qui vont faire rouler la machine. J'ai une batterie qui va charger. Et tout ce que j'ai à faire, c'est faire tourner la roue. Alors, allons-y. Voilà ici les batteries. Deux batteries. Je vais faire charger cette batterie-là. Et vous voyez ici. Ok. J'ai simplement à le faire tourner. Et c'est démarré. Donc la machine ne va pas arrêter tant aussi longtemps que j'ai de l'électricité dans les batteries. Et la magie de cette machine, en fait, c'est que je peux prendre même une 12 volts. En fait, je vais le faire, je vais débrancher. Je vais seulement prendre une seule batterie pour faire tourner la machine. Vous voyez? C'est sûr que j'ai moins de puissance, mais ça fonctionne toujours. Alors, j'ai mon testeur ici pour tester. C'est parti. Il y a plusieurs avantages avec cette machine, c'est que elle va charger la batterie avec pulsation. En fait, on va aller chercher le magnétisme de l'aimant pour le transformer en électricité. C'est ça qui fait l'électricité gratuite, en fait. Le surplus d'électricité. C'est l'aimant. C'est qu'on transforme le magnétisme en électricité. Et les pulsations, à chaque fois qu'il y a un aimant qui passe devant l'électroaimant, il va y avoir une pulsation qui va aller dans la batterie qui se charge. Et les pulsations font en sorte que ça va détruire les cristaux à l'intérieur de la batterie. Donc ça peut régénérer aussi pas n'importe quelle batterie, mais la majorité des batteries vont pouvoir être régénérées. Ici, je vais vous montrer la petite batterie ici. C'est une batterie 12 volts, mais quand je l'ai eue, elle était vraiment, elle était plus bonne. Et la personne l'avait jetée aux poubelles. Et là, si je regarde le voltage que j'ai à l'intérieur,
de ma batterie. Ça va être difficile de vous le montrer. Tiens. Bon. Ça devrait fonctionner. Mon testeur, il est tellement de misère. Je dois m'acheter un nouveau testeur. Come on. Allez! Ça sera pas long. Désolé. Mais comme vous pouvez voir, la machine tourne toujours. Elle ne ralentit pas. Tout fonctionne. Come on! Si mon testeur peut fonctionner, ça serait magique. Come on. What is that? Ah ouais. Chic. Bon, mon testeur semble avoir des problèmes. Ok. Marche-tu là? Ah ouais, il fait pas chier. Ça sera pas long, les amis, désolé. Désolé. Un jour ou l'autre, je vais l'avoir. Je vais y arriver. Bon! Ok. Alors, ça va être difficile de vous le montrer. Vous devez simplement me croire. Voyez-vous l'écran? Voyez-vous l'écran? Ok. 12,62. C'est la batterie qui se charge en ce moment. Ok? Et ici, sur la batterie, j'ai 12,16. Ça, c'est la batterie qui fait tourner la machine. Ok? Et j'ai 12,16 volts. Et qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui charge la batterie? J'ai 12,62 volts. Ok? Ici, je vais prendre mon voltage entre la base du détendeur et mon collecteur qui est ici. Et là, j'ai 11,64. Ok. Sur ma diode, j'ai 24,85. Je vais vous montrer le circuit électronique. Vous allez comprendre pourquoi j'ai un 24 volts là. Mais voyez-vous que théoriquement, c'est impossible de charger une batterie avec une batterie qui est plus faible. Tu comprends? Je peux pas charger une batterie avec 12,15 volts. Charger une batterie à... j'ai combien j'avais? 12,56 volts. En prenant une batterie qui a 12,16 volts, c'est impossible. Ça fonctionne réellement. Et je vais vous donner le plan aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi reconstruire la même machine chez vous. Et ça, c'est avec une seule bobine. Cette petite machine-là a été conçue pour 6 bobines. Je sais pas si c'est vrai encore, mais apparemment qu'on peut aller chercher 2000 watts à chaque bobine. Selon le branchement. Parce que là, je suis vraiment dans l'état embryonnaire avec cette invention. Donc, il va y avoir beaucoup plus de tests qui vont être faits. Mais, présentement, ça fonctionne. Donc, on peut juste l'améliorer. Et j'ai juste une bobine. Alors, si j'avais 6 bobines, avec 2000 watts par bobine, c'est 12 000 watts.
C'est pratiquement une génératrice de 12 000 watts. Alors, je vous montre le plan. Voyez-vous bien? OK, bon. La roue ici, et ça c'est le format réel. La roue ici c'est 6 pouces, sur 6 pouces de diamètre. Le trou milieu 12 mm. OK? J'ai 12 aimants. 12 aimants autour et chaque aimant va être à 30 degrés de différence. C'est très important que déjà la roue soit droite, que les aimants soient vraiment au bon endroit. Il faut que ce soit très précis. La bobine est ici. Dans la bobine, j'ai 8 fils. Il y a 8 fils à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On commence. Une roue de 6 pouces de diamètre. 2 supports de roue. Donc, les 2 petits supports ici, sur le côté. Ces pièces-là, là. Ça prend 2 pièces comme ça. 2 supports. Le trou au milieu, 12 mm. Le trou ici, 12 mm. OK? Ça prend 12 aimants néodyme. Ou de 10 par 10 mm. Ou de 10 par 20 mm. La roue qui tourne présentement, c'est 10 par 20 mm. Un shaft, qui est ici aussi, que vous pouvez voir aussi, là. Ça, c'est en stainless steel. C'est 12 mm. Et 12 pouces de long. C'est un pied de long. OK, donc le shaft. 2 bearings. Les bearings que vous voyez ici. Probablement que j'aurais pu acheter des bearings d'une meilleure qualité. J'aurais pu économiser sur l'énergie parce qu'il y a une perte d'énergie. Il y a friction, il y a une perte d'énergie. Donc ça aurait pu être mieux, mais ça fonctionne. Ici, qu'est-ce qu'on veut comme matériel? OK, pour faire fonctionner ça. J'ai la batterie de roulement que j'appelle. Donc la batterie qui va faire tourner la machine. Et il y a la batterie de charge ici. OK? La batterie de roulement va aller ici. Donc, là, j'ai mes 8 fils. OK? Très important. Donc, il y a 7 fils que je vais brancher avec le positif de la batterie de roulement. OK? Qui sont ici. J'ai 7 fils qui vont avec le plus de ma batterie qui fait rouler la machine. Et j'ai aussi le négatif de la batterie qui va charger, qui va être branché là aussi. Donc, j'ai le positif de la batterie qui fait rouler et le négatif de la batterie qui se fait charger. OK? Qui vont être branchés sur un côté. J'ai un fil qu'on va voir après, mais sur les 8 fils, j'ai un fil ici qui va être branché différemment. On va de l'autre côté de la bobine. De l'autre côté, j'ai encore une fois mes 8 fils. Donc, je vais prendre mes 7 fils. Je vais remonter. Ils vont aller sur le transistor. OK? J'ai sur mon transistor, vous avez numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 1, c'est la base. Numéro 2, c'est le collecteur. Numéro 3, c'est l'émetteur. OK? Donc, mes 7 fils ici, qui ressortent, une fois qu'ils ont sorti de la machine, vont aller dans le numéro 2, qui est le collecteur. OK? Et si vous regardez ici, le collecteur, vous avez aussi une diode IN5408 qui va aller au positif de la batterie qui charge. OK? Comme ça ici. Et j'ai un fil, mon 8e fil ici, que on arrive au branchement bientôt. OK? Bon. Donc, la base de mon transistor. Je vais avoir la base de mon transistor, j'ai un fil qui va sortir. J'ai une résistance de 100 ohms. Je pense qu'il y a un quart de watt ou 1 watt. Aucune importance. J'ai une deuxième résistance de 50 ohms. Et j'ai une troisième résistance avec 1 ohm seulement. Et une quatrième résistance avec 10 ohms. Donc en tout, j'ai 161 ohms de résistance. Mais j'ai inclus à l'intérieur une résistance de 50 watts. Très important, c'est la protection de votre circuit. OK, donc, le fil qui sort de la base du transistor, j'ai mes 4 résistances et il va aller avec le fil seul de la bobine. OK? Le fil seul en bas va monter et va aller
avec l'émetteur du transistor. OK? Et il reste une dernière composante. Vous allez avoir une diode entre l'émetteur et la base. Émetteur ici numéro 3 et la base numéro 1. Vous allez avoir une diode qui va amener le courant là. OK? Donc c'est quand même assez simple à faire. À l'exception de la bobine. Si vous voulez vraiment faire la bobine Bedini, elle est assez compliquée parce que ça vous prend 8 fils de 130 pieds. Et à chaque 2,5 cm, vous allez twister vos 8 fils à chaque 2,5 cm. Par contre, je pense que ça peut fonctionner avec une bobine normale, mais ça prend au minimum 2 fils. L'idéal, c'est 8 fils, parce que vous allez récupérer le plus d'énergie possible, mais vous devez avoir au minimum 2 fils. Et voilà. Le transistor, c'est juste une switch on-off ou ferme. Ça serait trop long d'expliquer aussi vraiment le fonctionnement complet, mais ce n'est pas un moteur électrique. Ça semble être un moteur électrique, ça fonctionne comme un moteur électrique, mais ce n'est pas un moteur électrique. Alors voilà le plan. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous donne une direction à suivre si vous voulez reproduire la même chose. Et comme je vous dis, ça c'est vraiment embryonnaire. Donc il va y avoir plusieurs autres tests qui vont être faits. Et ça charge extrêmement rapidement. Je vais regarder la batterie qu'on chargeait. Donc j'ai 12 volts. Je vais vérifier. J'étais rendu à combien maintenant ma batterie que je veux charger. Tu vois? Oh. Ça, je dois m'acheter un testeur électrique. Parce que ça me fatigue vraiment. J'étais à 12,60. J'étais à 12,62, 12,60. Oh! Je reste pas mal aux mêmes choses. Je pense que c'est sûr que là, ma capacité, ça a beau être fort, mais j'étais à 12,12. 12,60 et 12,12. 12,60, c'est la batterie qui se fait charger. Et 12,12, c'est la batterie qui charge. Théoriquement, la batterie qui charge ne pourrait pas charger. Ne devrait pas être capable de charger. Allez, on reprend la mesure. Tu vois, là, ouais. J'ai descendu. Ouais, 12. OK. Et ça monte tranquillement. Bien voilà. J'espère que vous avez apprécié. Bonne journée à tous. À bientôt.